Hello, hello, c'est la rentrée pour Afro-Woman Business, c'est ma rentrée et ce soir on va recevoir une femme très 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 spéciale qui va en ce début de rentrée nous parler de comment prendre soin de vous grâce à elle, grâce à ses services. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous avez pu vous reposer. De mon côté, je me suis reposée. Je vous ai préparé pas mal de surprises dans Afro-Woman Business, mais aussi dans Parlons 100% Business. Donc, pour la deuxième saison, on va avoir pas mal de surprises. Donc, restez connectés. Comme on ne change pas les bonnes habitudes, comme d'habitude, dès qu'on est en live, vous likez, vous partagez et surtout, vous commentez, vous posez vos questions à l'invité, bien sûr, à l'invité qui va prendre le temps de vous répondre. Ce soir, le thème, ça va être tout ce qui va être urgence médicale, rapatriement, soins de l'Afrique vers l'Europe et en Europe aussi. Donc, on va accueillir la directrice de Kerry Assistance Médicale qui s'appelle Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir, Fat. Comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Ça va, ça va. Et tes vacances? Est-ce que tu as été en vacances? Est-ce que tu en as profité? Oui, j'ai passé 2 mois au Bénin Ah, et c'était pas vraiment des vacances. Et puis, je suis partie pour le travail, donc du coup, je t'en parlerai un peu plus tard, plus en détail. ok. Mais bon, ça va, j'ai profité quand même pour voir la famille, me reposer aussi un peu, mais bon, voilà. Bah, j'espère bien quand même. Tu pars 2 mois au pays, quand même voir un peu ta famille. Ok. Exactement. Mm. On commence la rentrée avec toi. Je pense que le D'accord. sujet est très intéressant de parler de soins, de santé, de comment. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement en Afrique, on n'a pas tous les soins nécessaires pour aider la population, mais Mm. en Europe aussi, beaucoup de personnes ne savent pas quelle démarche entreprendre pour se faire soigner. Et ce soir, tu vas pouvoir répondre à leurs questions. Alors Laurence, on va commencer tranquillement par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et comment t'en es arrivé à créer cette entreprise? Et donc, bon, voilà, moi, c'est Laurence Badamassi. Donc, j'ai 44 ans, je suis franco-béninoise et ça fait à peu près 23 ans que j'ai immigré à Paris. Et donc, pendant 17 ans, j'ai travaillé dans le médical en tant que secrétaire médicale. Donc j'ai travaillé dans les cliniques, dans les hôpitaux publics comme privés. Donc, du coup, j'ai pu emmagasiner toutes ces expériences qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. D'accord. Tu as quand même une bonne expérience dans le médical, une vingtaine d'années. Donc, Bien sûr, tu connais vraiment l'environnement, l'univers du médical. Et, exactement. et c'est ce qui t'a amené à créer ton entreprise, donc Kerry Assistance Médicale. Oui, c'est ça. Donc, il y a 2 ans, donc en 2019, où j'en avais un peu marre du train-train quotidien. Donc, j'avais envie de changement. J'avais envie d'un nouveau challenge, comme on dit. Parce que je pense qu'à un certain moment dans notre carrière, on a déjà fait le tour. Donc, on a envie de voir autre chose, on a envie de nouveautés, on a envie de peps, de ce qui peut nous donner la motivation de nous lever le matin pour aller travailler. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée de me mettre à mon compte. Après me mettre à mon compte, qu'est-ce que je savais faire? Voilà, j'ai toujours travaillé dans le médical depuis le Bénin. J'ai toujours travaillé dans le médical, donc je ne sais faire que ça. Et vu les expériences que j'avais, vu tout ce que je faisais au quotidien, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas mettre ces expériences que j'ai acquises au service de mes compatriotes. Donc, d'où m'est venue l'idée de créer Kerry Assistance Médicale. D'accord. D'accord. Donc, tu as utilisé la théorie de Smith, un économiste, qui dit que les pays doivent se concentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux. Toi, Exactement. tu as eu ton ancienneté pardon, dans le médical, donc tu t'es concentré sur ça, tu as créé ton entreprise.
dans le but et surtout dans l'objectif d'aider tes compatriotes à avoir accès à des soins. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que Kerry Assistance fait et comment tu interviens, que ce soit en Afrique ou en Europe? D'accord. En fait, l'idée de créer assistance médicale m'est venue du fait que, bon, des fois, j'ai des amis qui sont en Afrique et à chaque fois qu'ils veulent venir en France et ils savent que je travaille dans un hôpital. Donc, du coup, tout de suite, ah ben, Laurence, est-ce que tu peux, j'arrive de telle date à telle date et j'ai besoin de voir tel médecin, tel médecin, tel médecin. Et donc, du coup, je dis, bah oui, pourquoi pas. Donc, du coup, je le faisais. Et vu la facilité avec laquelle j'arrivais à tout organiser dans un délai très court, je me suis dit, ah ben en fait, oui, il y a de la demande, donc je peux mettre ce service à profit. Donc, du coup, en fait, Career Assistance Médicale, c'est qu'est-ce qu'on fait? On accompagne vraiment toute personne qui désire venir en France ou dans les pays du Maghreb, donc tout ce qui est Maroc, tout ce qui est Tunisie, tout se fait soigner. Donc, on les aide dans, dans la recherche de l'hôpital, la demande de devis, tout ce qui est hébergement. On organise tout en fait. Donc, c'est comme une conciergerie médicale. Donc, on organise tout. On organise le séjour du patient du début jusqu'à la fin. En fait, notre objectif, c'est que le patient, il vient, il n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe à côté. Lui doit seulement s'occuper, se concentrer de ses soins. Donc, tout ce qui est administratif, tout ce qui est logistique, tout ça, il n'a pas à s'en occuper. Donc, voilà ce qu'on propose actuellement. Ok. Donc, quels sont les services? Je pense que tu as différents types de services, différents types de niveaux. Pardon, c'est la rentrée, j'ai un peu perdu l'habitude de tout ça. Quels sont les différents services que Kerry Assistance propose et comment ça s'organise? Parce que là, tu nous dis que le patient n'a pas besoin de se soucier de tout ce qui va être démarche administrative. Mais du coup, comment tu l'organises du début à la fin? Et est-ce que les patients, une fois qu'ils arrivent dans leur destination, est-ce qu'ils sont accompagnés, suivis par toi? Comment ça se passe? Donc, en fait, là, on va prendre un exemple. Donc, il y a un patient qui est au Bénin, par exemple. Donc, ça peut être le patient qui me contacte directement. Ça peut être son médecin traitant. Ça peut être un organisme d'assurance qui me contacte ou me dit, voilà, j'ai un patient que je voudrais évacuer. Donc, du coup, une fois qu'on me dit ça, donc, je demande le dossier médical. Donc, une fois que j'ai le dossier médical du patient, donc, je demande une copie de son passeport. Donc, une fois que j'ai tous ces éléments, pardon, une fois que j'ai tous ces éléments, par rapport à la pathologie que le patient a, j'ai des partenariats avec des hôpitaux ici à Paris. Donc, on travaille principalement avec l'hôpital américain, avec l'hôpital Foch, avec la Fondation Rothschild, avec l'hôpital Saint-Joseph, les diaconaises, voilà. Donc, par rapport à la pathologie du patient, j'envoie le dossier à l'un de ces hôpitaux. Donc, une fois qu'eux, ils reçoivent le dossier, donc, ils font la demande de devis. Ils font le devis. Donc, une fois que ils ont fait le devis, ils me renvoient le devis. Donc, moi, j'envoie le devis au patient pour dire, ben voilà. Donc, si c'est une hospitalisation, si c'est juste une consultation ou un contrôle qu'il faut faire, donc, on me dit par rapport au devis. Donc, je renvoie le devis au patient. Et si le patient est d'accord qu'il a validé le devis, moi, j'organise tous les rendez-vous ici. Donc, je vois avec l'hôpital par rapport à la disponibilité du patient. Donc, on organise les rendez-vous. Donc, tout est organisé. On renvoie tout au patient. Donc, en amont, s'il a besoin qu'on lui cherche un hébergement, qu'il a besoin qu'on vienne le chercher à l'aéroport. Donc, on organise tout ce qui est logistique à côté. Donc, on va le chercher à l'aéroport dès qu'il arrive. On l'accompagne à tous ses rendez-vous médicaux à l'hôpital. Donc, on ne le laisse pas tout seul. On est avec lui. Donc, à chaque démarche, à chaque pas qu'il fait à l'hôpital, on est à ses côtés, on l'assiste. C'est vraiment une assistance personnelle. Donc, on est là. On prend des notes. Même quand le médecin il est en train de parler, on prend des notes.
Parce que il y a des fois des patients qui me disent, ah ben en fait, j'avais oublié ce que le médecin il a dit. Et comme Oui, moi, c'est là, donc du coup, je dis, ah, je prends mon cahier, ben voilà, il a dit, si, il a dit ça. Donc, on mhm. accompagne vraiment le patient du début jusqu'à la fin. D'accord. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Même au niveau des rendez-vous médicaux, il y a quelqu'un qui est présent, qui prend des notes, et ça peut être aussi intéressant par rapport à la barrière de la langue, Exactement. qui fait que souvent certaines personnes n'osent pas venir se faire soigner, n'osent pas aller se faire soigner parce qu'elles ne comprennent pas forcément la langue. C'est Donc, ça. pour ceux et celles qui sont en train de nous rejoindre, bonsoir à vous. Bonne rentrée à vous. Et si vous avez des enfants, bonne rentrée aussi à vos enfants. Donc, ce soir, on est avec Laurence, qui est la présidente, présidente de Kerry Assistance Médicale. Donc, Kerry Assistance Médicale, c'est vraiment une entreprise qui prend en charge les patients, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez en Afrique, vers des pays européens ou vers le Maghreb, en fonction des partenariats qu'elle a avec les hôpitaux. Moi, j'ai une question par rapport à tout ça. Oui. Est-ce que tu as des... Il y a une limite de maladie que tu prends en charge? Ou est-ce que c'est vraiment tout type de patient? Ben, en fait, donc normalement, on prend en charge toutes les spécialités. Ok. Sauf dans toutes les spécialités, il y a une quand même qu'on ne peut pas prendre en charge, donc c'est la psychiatrie, parce que Ok. c'est des soins qui nécessitent des soins sur plusieurs années. Mhm. Donc, du coup, bon, on peut pas, voilà, donc les hôpitaux ici, ils ont souvent du mal à accepter ce type de patient. Sinon, en dehors de ça, on s'occupe de toutes les spécialités. D'accord. Donc, voilà, pour ceux qui sont connectés ce soir, je vous invite vraiment à partager ce live parce que c'est un live très intéressant dans le sens où aujourd'hui, en Afrique, malheureusement, tout le monde n'a pas accès aux soins, soit par manque de connaissances, soit par manque de contact. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager ce live-là pour que les personnes, les familles qui ont des malades autour d'eux et qui ne savent pas comment démarcher puissent avoir au moins l'information et surtout contacter Laurence et ses équipes pour qu'ils se fassent soigner et accompagner. Et à part la psychiatrie, toutes les maladies sont prises en charge. Et encore une fois, comme elle nous expliquait, quand ils ont des rendez-vous, quand les patients ont des rendez-vous, ils sont accompagnés, il y a des prises de notes qui sont faites Hum, pour que justement derrière, il y a un compte-rendu correct qui soit fait et au bien patient, sûr. parce qu'il n'a pas forcément compris la langue à Hum, cause de la barrière, et hum. au médecin général, au médecin, comment on dit ça déjà? Ça se voit que je ne vais pas voir souvent le Au médecin. médecin généraliste. Oui, le généraliste, mais celui qui t'est référé, ton référent, en fait. Ah oui, oui, donc ça peut être un chirurgien, ça peut être peu importe le médecin qui s'occupe du patient. Hum, Voilà. Donc, le rapport est fait et vous êtes sûr que vos malades sont vraiment pris en charge hum. euh, dans de bonnes conditions. OK. Donc, Laurence, c'est très intéressant ce que tu fais. Moi, je suis très contente de te recevoir ce soir pour la rentrée. Ça permet Merci, d'avoir des sujets. Je ne dis pas que la première saison a été très intéressante, on a eu de très bons sujets, mais là, ce sont des sujets de société très importants. bien Donc, on va sûr. commencer cette deuxième saison avec une thématique très, 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 très importante. Encore une fois, n'hésitez pas à partager. J'aimerais savoir, moi, Laurence, par rapport à tout ça, Oui. tu as ta personnalité. Tu fais face à des patients qui ont des personnalités plus ou moins différentes. Et par Mhm. rapport aux maladies, on le dit souvent, quand tu es malade, tu peux avoir certains comportements, certaines réactions. Comment tu gères et comment tu arrives à gérer aussi tes équipes par rapport à tout ça? Parce qu'on parle de maladie, on ne parle pas de voyage touristique ou quoi que ce soit. Là, on parle vraiment d'accompagner un malade. Donc, comment tu arrives à gérer, que ce soit au niveau de ta personnalité, que ce soit au niveau de la personnalité de tes équipes, la personnalité des malades, comment tu fais tout ça pour que ça se passe bien dans un cadre serein? Oui, ben, c'est vrai que bon, avec toutes ces années d'expérience que j'ai, donc j'ai eu la chance de pouvoir voir, participer et sonder comment se comporter avec les patients. Donc, même ici aussi, hein, donc, quand tu travailles dans un hôpital, on voit tout type de personnes qui passent.
Donc, des gens gentils, des gens agressifs, des gens tristes, des gens, voilà. Donc, je pense on a appris à s'adapter à chaque situation qui se présente à nous. Maintenant, après, bon, la plupart du temps, les gens qui sont malades et qui viennent, c'est pas des gens qui vont te poser de gros problèmes. La plupart des gens, du temps, c'est des gens qui sont angoissés, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés, c'est des gens qui ont besoin d'attention, c'est des gens qui ont besoin, voilà, déjà, ils se sentent déjà faibles dans leur corps, dans leur âme. Et donc, du coup, voilà, nous, on est là. Déjà, moi, au quotidien, je suis quelqu'un de très joyeuse, je rigole tout le temps. Donc, voilà, donc, du coup, ça, c'est un avantage aussi parce que je me dis, voilà, quelqu'un qui est malade, qui vient, qui souffre déjà, n'a pas besoin d'avoir en face de lui quelqu'un qui a la mine renfroignée, qui n'est pas détendu, non, il n'a pas besoin de ça. Donc, c'est ça, je dis souvent à mon équipe, que ce soit ici ou au Bénin, moi, quelqu'un qui rentre, qui vient dans ton bureau, tu dois recevoir cette personne avec le sourire. Parce que même si la personne venait sur la défensive et tu le reçois avec le sourire, eh bien, ça va l'apaiser tout de suite. Donc Bien là, sûr. tu vas voir une autre personne devant toi. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce recul devant les gens. Donc, en plus, c'est des gens qui sont déjà faibles, c'est des gens qui sont déjà affaiblis. Donc, ben, nous, voilà, on est là pour leur dire, ben, bon, vous n'êtes pas seul. On est là, on va s'occuper de vous, on va vous rassurer, on va prendre soin de vous. Et voilà. D'accord. Donc, c'est intéressant de savoir que derrière tout ça, il y a vraiment le rapport humain qui est important pour toi. Ah oui, beaucoup. Et du coup, est-ce que tu formes tes équipes à ça? Ah oui, 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 oui. Je forme mes équipes à ça parce que pour moi, c'est important. C'est important tout le monde doit être traité de la même manière. Il n'y a pas voilà, celui-ci, il est riche, donc quand il arrive, je le reçois d'une autre manière. Quelqu'un qui arrive, voilà, un pauvre ou quelqu'un qui n'a pas les moyens, on le reçoit d'une autre manière. Non. Mais mon équipe, que ce soit ici en France ou à Cotonou, ils savent que ça, je suis très exigeante dessus. On doit recevoir des gens avec le sourire. Peu importe qui ouvre ta porte, peu importe qui ouvre ton bureau, peu importe qui vient à toi, tu dois recevoir tout le monde de la même manière. Et ici, en France aussi, c'est normalement à l'hôpital, on nous enseigne de ne pas faire de différence. On ne doit pas faire de différence, que ce soit de peau, que ce soit comment on dit, de religion, de trucs. Ça, à l'hôpital, on est tous pareils. Quand on est malade, on devient tous pareils, on est la même chose. Donc, du coup, il faut cette compassion. Il faut aimer l'humain, en fait. Pour faire ce genre de métier, il faut aimer l'humain, il faut aimer le social, il faut aimer les gens. Parce que si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas donner de l'amour. Alors que voilà, quand tu es dans ce genre de travail, que tu le veuilles ou non, tu seras obligé de donner un peu de ton amour, ça c'est sûr. C'est certain, c'est certain. C'est un très beau message que tu passes là, et surtout pour ceux qui sont entrepreneurs. En général, en global, c'est important de pouvoir avoir la même vision, quel que soit le client, qu'il ait de l'argent ou pas. Il faut toujours le considérer, pardon, et surtout avoir beaucoup d'amour pour ses clients. C'est ça. Parce qu'en soi, ça reste des êtres humains. D'où l'intérêt de faire ces émissions-là pour rappeler à tous ceux qui sont entrepreneurs ou qui souhaiteraient se lancer qu'avant d'être un entrepreneur, avant d'être un businessman ou une businesswoman, il faut rester humain et avoir de la considération pour tous. Donc, merci de le rappeler, Laurence. On va passer sur une autre question, une autre thématique qui est plutôt la culture. Du coup, tu es béninoise. En tant que femme africaine, alors, en tant que femme africaine, on a, même si on est en 2021, on arrive en 2022 bientôt, on a une culture assez rigide. En Afrique, la femme ne doit pas avoir certaines positions ou quand elle en a,
soit elle fait peur, soit voilà, elle est vue comme X ou Y. Mais du coup, toi, comment ça s'est passé? Quand tu as fait l'annonce à ton entourage, à ta famille, comment ils l'ont pris? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils t'ont pas soutenu? Je pose vraiment cette question. Je veux poser les bases parce que en tant que femme, c'est pas évident de pouvoir déjà avoir son propre business. Pourtant, quand on regarde l'histoire de l'Afrique, nos mamans ont ce rôle-là de prendre en main la maison, de vendre et tout ça. Mais je veux vraiment poser les bases ce soir pour que les femmes qui nous regardent ou qui nous regarderont et qui ont envie de se lancer mais qui ont peur par rapport à tous ces préjugés, par rapport à tous ces préjugés, puissent se dire, ben voilà, elle a pu le faire, je peux le faire moi aussi, en passant outre ou pas. Alors dis-nous tout, explique-nous tout, comment ça s'est passé? En fait, tu sais, moi, c'est vrai que bon, je suis un peu, je sais pas, est-ce que je vais dire têtue? Non, je suis pas têtue. Mais quand je me fie des objectifs, en fait, je fais selon mes envies, selon ce que moi je veux. Du moment où tout est clair, moi, dans ma tête, du moment où je suis sûre bon, après, on peut pas être sûr à 100%, mais du moment où j'ai pris la décision de dire je veux faire telle chose, ben, je vais aller jusqu'au bout. Peu importe ce qu'on va me dire à côté, peu importe, peu importe ce que mes parents vont dire, peu importe ce que mes amis, ceux qui me fréquentent, mes amis, mes vrais amis, me connaissent. Ils savent que Laurence c'est une tête de mule. Du moment où elle a quelque chose dans la tête, elle ira jusqu'au bout. Je fais mes propres expériences. Je peux échouer, mais tant que je n'ai pas essayé, je ne vais pas m'arrêter. Donc, du coup, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était pas chose facile. C'était pas, je me suis pas levée du jour au lendemain non plus pour dire, voilà, je deviens entrepreneur. Et j'ai réfléchi. Donc, sachant que, voilà, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir bientôt 7 ans. Et voilà, donc j'ai mon petit salaire qui rentre chaque fin du mois tranquille. Donc, j'ai ce confort. Et après, je me dis, waouh, bon, tu te lèves, tu dis que tu veux te mettre à ton compte. Donc, tu ne sais même pas si ça va marcher. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans salaire, sans rien. Tu as un enfant à nourrir, tu as un loyer à payer, voilà. Du coup, j'ai réfléchi à tout ça. Et je me suis dit, ben, en fait, au final, il ne tente rien à rien. Si je ne le fais pas, je ne saurais pas si ça va marcher ou pas. Et qu'est-ce que je risque? Au pire des cas, c'est de renvoyer mes CV. Donc, je sais que j'ai un bon parcours. J'envoie mon CV aujourd'hui. Demain, je vais trouver du travail. Donc, du coup, le lendemain, je me suis levée. J'ai dit, bon, voilà, je crée mon entreprise. Donc, j'ai appelé ma meilleure amie. Je lui en ai parlé. J'ai appelé mes amis avec qui je suis très proche. J'ai dit, bon. Et ben, tous ils m'ont soutenu dedans. Allez, ben, vas-y, oui, c'est une bonne idée, c'est un bon projet. Vas-y, on t'encourage. Donc, voilà, du coup, je me suis lancée. Et c'est après maintenant que mes parents étaient au courant. Donc, c'est après qu'ils ont été au courant. Mais bon, voilà, mon papa, il était fier de moi parce qu'il sait que, comme il m'appelle, je suis sa guerrière. Donc, moi, il n'y a rien qui m'arrête. J'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Même s'il me dit non, j'ai été comme ça depuis toute petite. Donc, même s'il me dit non, ben, je vais le faire quand même. Donc, voilà. Donc, du coup, je n'ai pas eu trop de problèmes dans ce sens pour me lancer. Donc, après, tu as parlé du rôle de, voilà, qu'est-ce que la communauté, tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile parce que, bon, du coup, je passe d'employé à chef d'entreprise. Donc, voilà, donc certaines choses vont changer. Là, je suis invitée partout, sur des télés, à la radio, des trucs. Donc, voilà, même mon habillement, tout change. Donc, tout change. Donc, du coup, les gens ne me voient plus de la même manière. Donc, les gens, ils ont peur de s'approcher de moi. Alors que, bon, non, moi, je reste Laurence. Pour moi, rien ne change. Rien ne change, je reste moi. Donc, il y a même des mecs qui te disent,
Ah ben non, au fait, tu es une femme accomplie. On n'a même pas de venir vers toi pour te dire, ben voilà, tu nous plais ou on a envie de faire quelque chose avec toi. Parce que Mhm. ben, on se dit, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ta vie? Mhm. Tu C'est as un ta bon. maison, tu as ta voiture, tu es chef Mhm. d'entreprise, tu es ci, tu es ça. Donc, un homme ne voit pas ce qui peut m'apporter de plus. Je dis, mais c'est une erreur que vous faites. C'est pas Mhm. parce que je suis chef d'entreprise que j'ai pas besoin d'avoir un homme dans ma vie. C'est pas parce que je suis chef d'entreprise que j'aime ma société que je ne suis plus accessible. Non, je reste accessible, je reste moi. Et donc, je sais pas si c'est un préjugé ou je sais pas en tout cas ce qui se dit, mais c'est vrai que les hommes, ils ont souvent peur des femmes qui, qui ont un rang social Mhm. et qui te disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus dans sa vie? Alors que oui, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on n'a pas besoin d'amour, qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un avec qui échanger, avec qui discuter, raconter nos problèmes. Voilà, on a besoin de ça aussi. Mhm. C'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit pas mal de choses intéressantes. Et je vais rebondir sur la première qui ne tente rien n'a rien. Je veux juste rappeler aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, parce que ceux qui se sont déjà lancés, je pense que on a tous eu la même réflexion, qui ne tente rien à rien, et on verra au jour le jour, tout en essayant d'anticiper. Mais aux futurs entrepreneurs, parce que je vois pas mal de personnes poser des questions sur comment je peux investir tant de sommes, comment je peux faire ceci, comment je peux faire cela. Premièrement, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à le faire. Parce que si vous attendez qu'on vous dise quoi faire avec votre argent, quoi faire avec vos idées, vous n'y arriverez jamais. Vous serez toujours esclave de qu'est-ce que les gens pensent de moi et comment je peux faire pour avancer. Donc ça déjà, vraiment, qui ne tente rien à rien. Tentez ce que vous pensez et ce qui vous semble, être bon et juste pour vous et voyez par la suite. Encore une fois, ça reste bien dans la partie j'essaie ce qui est bon et juste selon moi, mais restez toujours ouvert aux conseils. Surtout, c'est important, restez ouvert aux conseils. Ça me fait rebondir sur l'autre partie où les hommes te voient différemment maintenant. Ils se disent, bah, moi, qu'est-ce que je peux vraiment t'apporter parce qu'au final, tu as déjà tout. C'est d'un côté, je pense que c'est un honneur pour toi, un honneur pour toutes ces femmes-là, et ça rappelle aux femmes que ben, vous avez quand même un certain pouvoir. C'est un honneur de se dire, ben, les hommes ont un peu peur de s'approcher de moi parce que ben, ils estiment que j'ai tout accompli sans eux. Et de l'autre côté, c'est triste parce que ça montre bien que la mentalité que les Africains peuvent avoir, les hommes en général, est assez faible. Pourquoi? Parce qu'un homme, beaucoup d'hommes estiment que pour se mettre avec une femme, il faut qu'il soit au-dessus de cette femme-là. Et comme ça, au moins, ils se sentiront hommes. Mais c'est pas vrai. Parce que tu disais, une femme, même si elle a son entreprise, même si elle a tout pour elle, elle a quand même besoin d'amour. Et on est fait pour ça, pour s'aimer, pour s'accoupler, autant dire. Mais surtout, voilà, avancer ensemble. C'est pas parce que vous voyez une femme qui a déjà entrepris, et ça, ce message-là s'adresse aussi aux femmes, c'est pas parce que vous avez accompli des choses que vous n'avez pas besoin des hommes pour avancer. Vous en avez besoin parce que à un cerveau intelligent, c'est très bien, mais à deux, on peut faire de très, 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 très grandes choses. Et surtout, la plus belle chose qu'on puisse faire à deux, c'est de s'aimer, se soutenir. Donc, le choix du conjoint aussi reste très important à ce niveau-là, surtout vous, mesdames, lorsque vous êtes déjà lancées, parce qu'en effet, vous n'êtes pas non plus à l'abri de ne pas rencontrer des gigolos. Des espèces de choses qu'on peut voir sur le marché qui ne sont pas des hommes, mais des gigolos qui sont là parce que vous avez un statut. Et c'est vice-versa, ça existe aussi chez les hommes. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans Afro Women Business, donc on parle en faveur des femmes. Bien Des femmes sûr. qui ont déjà entrepris, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. N'ayez pas peur, comme Laurence le dit, n'ayez pas peur de vous exprimer aussi. De dire, bah non, c'est pas parce que tu me vois dans mon entreprise et tout que j'ai pas besoin d'un homme. Ne dites pas que j'ai pas besoin de toi, parce que là, vous foutez dans les problèmes. Mais que vous n'avez pas besoin d'un homme pour avancer, pour vous conseiller. La vie, c'est ça, en fait. On est tous amenés à avancer avec des gens pour recevoir des conseils,
pour recevoir des jugements, positifs comme négatifs, mais aussi pour pouvoir marcher plus loin. Donc voilà, c'est intéressant ce que tu dis, ce partage-là que tu nous as donné par rapport à la culture, et aussi ce courage que tu as et que j'encourage beaucoup de femmes à avoir. De ton côté, bon, tes parents t'ont soutenu et ça prouve que tes parents savaient déjà petite que tu étais une battante puisque ton père t'appelle la guerrière. Donc, ça prouve déjà que voilà, il faut continuer. En tant que femme, c'est pas parce qu'on a un fort caractère qu'on est impoli. Au contraire, on a un fort caractère, on sait s'imposer. Bien Et je sûr. pense que honnêtement, beaucoup d'hommes aiment ça. Ils font comme s'ils n'aimaient pas, mais ils aiment beaucoup. Vous savez vous imposer tout en respectant l'autre. Et si vous voyez qu'on ne vous soutient pas, eh ben foncez. Foncez, c'est le plus important. Est-ce que tu voudrais rajouter d'autres choses sur ça, Laurence? Non, non, ben, je pense que tu as tout dit. Moi, j'encourage surtout les jeunes femmes à, voilà, à ne pas se laisser faire ou se laisser influencer. Si vous avez des objectifs, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de vos objectifs. Là, je te donne un exemple. J'ai ouvert une société à Cotonou, donc au mois de juillet. Donc, la même société que j'ai ici, donc j'ai mis en place aussi là-bas. Et une dame qui est venue pour travailler. Donc, voilà, on a fait l'entretien, tout s'est bien passé. Elle a été voir la personne qui doit travailler, tout s'est bien passé. Et la veille du jour, elle doit commencer. Elle nous appelle pour me dire, ah, ben finalement, je ne peux pas parce que mon mari a dit non. Alors qu'elle est à la maison, elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle vit aux dépens de ce monsieur. Et là, elle trouve du travail où elle pourra devenir indépendante. Et le mari lui dit non. Et elle aussi, tranquille, elle est à la maison. Ça lui convient comme ça. Donc après, c'est pour ça, moi, des fois, quand je vois des femmes qui viennent pleurer sur Facebook pour dire oui, j'ai pas mon mari ne veut pas que je travaille, il me maltraite, il me fait ci. J'ai pas de compassion. Parce que je me dis, à un certain moment dans la vie est un choix. La vie est un choix. Donc, c'est où tu te lèves, tu prends tu prends ta vie de guerrière ou de, je ne sais pas. En tout cas, tu te prends en charge, tu te prends en main et tu te dis, bon, le mari, oui, c'est beau, c'est bien d'avoir un mari, mais le mari il va partir du jour au lendemain. Il peut partir du jour au lendemain et te laisser. Et dans ce cas, tu fais comment? Dans ce cas, tu viens pleurer pour demander des SOS sur Facebook pour que les gens puissent t'aider. Donc, même si, moi, je dis ça toujours, c'est important. Et moi, quand on était petite, maman nous disait toujours, ton premier mari, c'est ton travail. Ton premier mari, c'est ton travail. Même si c'est 5 francs que tu gagnes et que tu ramènes à la maison, à cause de ce 5 francs-là, il va avoir du respect pour toi. Donc, du coup, voilà, je demande aux jeunes femmes, à un certain moment dans la vie, il faut se fixer des objectifs. C'est quoi l'objectif aujourd'hui à l'instant T là? Est-ce que c'est d'un mari dont j'ai besoin ou c'est d'un travail qui va me donner mon indépendance plus tard? Parce que oui, aujourd'hui, tu demandes, tu as besoin de 100 francs, il te donne. Tu as besoin de 1000 francs, il te donne. Même avant de te donner, des fois, il va insulter tes parents, tes arrière-grands-parents, toute ta famille avant de te donner cet argent. Est-ce que c'est dans cette humiliation-là que tu veux vivre ou est-ce que toi-même, tu vas te dire, ah, attends, moi aussi, j'ai pour moi. Même si c'est 5 francs que tu ramènes, que tu gagnes, trouve-toi le travail qui va te faire gagner ces 5 francs pour que tu puisses avoir ce respect. Donc, voilà, si j'ai quelque chose à rajouter, voilà, il faut que la génération d'aujourd'hui réfléchisse sur ça, pour se dire, voilà, le mari, c'est bien beau. La beauté aussi est éphémère. Donc, aujourd'hui, oui, je suis une belle femme. Les mecs me courent après. Celui-ci va te faire un chèque de 100 000, l'autre va te donner 200 000, l'autre va te donner 300 000. Mais dans 10 ans, on sera où? On sera où dans 10 ans? Donc, sujet de dissertation. C'est un très bon sujet.
C'était un très, Donc, très bon sujet. donc voilà. Mhm. Ben, écoutez, j'espère que le message est passé, que le message est clair. Mesdames, mesdemoiselles, alors le mariage, c'est le rêve de toute femme, plus ou moins, plus ou moins. On va pas s'attirer les foudres ce soir. Il n'y a pas toutes les femmes n'ont pas envie de se marier et je respecte. Mais pour celles qui ont envie de se marier, c'est un objectif de vie, c'est très bien. Vous avez raison, c'est de rêver, c'est beau. Mais de l'autre côté, comme Laurence le dit, ne soyez pas dépendante d'un homme. Ne vous mariez pas pour entrer dans une dépendance et vous enfermer dans un univers qui ne va pas vous faire évoluer et qui va vous rendre esclave. D'accord? Apprenez aussi à reconnaître le type de conjoint qu'il vous faut pour avancer et devenir la femme épanouie dont vous devez être. Et surtout, comme Laurence a dit, rappelez-vous, la beauté est éphémère, première des choses. Et puis, ne soyez pas vraiment dépendante des hommes, quoi. Même si ces 5 francs que vous ramenez, ces 5 francs-là feront que votre mari vous respectera. Et puis, on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Si votre mari est amené à perdre son travail, vous n'allez pas mendier puisque vous êtes aussi capable d'apporter de l'argent et de la nourriture au sein du foyer. Donc, mesdames, reprenez-vous en main pour celles qui sont encore dans ces questions de est-ce que je dois travailler ou est-ce que mon mari va accepter ou pas. Posez-vous les bonnes questions, fixez-vous des objectifs et surtout pensez au lendemain. Je sais qu'il y a des hommes qui regardent Afro Woman Business et du coup, je vais quand même poser la question aux hommes qui nous regardent. Est-ce que vous acceptez que votre femme travaille? Vous pouvez répondre, on en rediscutera après, mais est-ce que vous acceptez que votre femme travaille ou si vous refusez, pourquoi vous refusez? Et voilà, c'est un débat qu'on pourrait avoir dans une prochaine émission d'Afro Woman Business pour voir quels sont les hommes qui acceptent, quels sont les hommes qui refusent et pourquoi les femmes devraient se reprendre en charge toutes seules plutôt que de compter sur l'argent de leur époux. Très bien. Laurence, on va passer sur la partie culture digitale. On va partir sur la partie culture digitale. Aujourd'hui, comme tu le sais, moi je suis consultante e-commerce marketplace. Et du coup, le but de cette partie-là, c'est de savoir, toi, en tant qu'entreprise, comment tu vois le digital, comment tu t'imposes sur le digital, comment tu utilises le digital dans ton entreprise pour pouvoir la faire évoluer. Donc, explique-moi un petit peu comment le digital est perçu à tes yeux. Donc, ce que moi, je le dis, aujourd'hui, on ne peut plus se passer du digital. Voilà, c'est la nouvelle génération, c'est comme ça et je ne pense pas que ça va changer. Donc, la dernière fois, j'ai une amie que j'ai poussé, motivé, tout ça pour qu'elle puisse créer aussi quelque chose. Et elle me dit, j'aime pas Facebook. J'ai dit, ah, là, t'as tort, ma chérie. Si tu n'aimes pas Facebook, tu ne pourras pas faire les affaires. Là. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Des contrats se font sur les réseaux sociaux. Donc, tu es obligé d'être sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je suis présente déjà, je suis quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit sur ma page Facebook, perso professionnel, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter, je suis sur TikTok, je suis partout. Donc, je suis partout où on peut être. Parce que là, je me dis, aujourd'hui, tout le monde a Internet. Aujourd'hui, tout le monde, les gens, avant d'acheter quoi que ce soit, vont d'abord aller sur Internet pour aller regarder d'abord. Ils vont aller regarder la vie des uns et des autres pour savoir si c'est bien ou pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Donc, là, ça devient, et la crise sanitaire nous l'a montré encore que, voilà, aujourd'hui, on fait du télétravail de chez toi, devant ton ordinateur, tu parles au monde entier. Donc, on peut plus s'en passer du digital et ça va devenir très primordial dans l'avenir. C'est sûr. C'est sûr que le digital, là, de toute façon, on est dans la génération Y et Z. Donc, le digital est hyper important, surtout pour la génération Z qui sont nés dedans. Ils connaissent mieux les choses que nous et c'est pour ça que ça avance très, très vite. On va passer d'un réseau social à un autre en moins d'1 an. Maintenant,
Donc ça, c'est la nouveauté de la saison 2. Je prends le temps de quand même donner des conseils aux entrepreneurs qui sont invités et à ceux qui écoutent. Par rapport à ton activité, sachant que tu es dans la santé, dans le domaine médical, c'est un peu plus spécifique. C'est vraiment spécialisé. Du coup, par rapport à ton activité, il est important que tu aies la connaissance de quel réseau social correspond à ton activité. C'est important, pourquoi? Parce que chaque réseau social a une cible, a un persona, d'accord? Si tu es sur un réseau social qui ne correspond pas à ton persona, à toi, tu vas plus donner de l'énergie, perdre du temps qu'autre chose. Donc vraiment, quand vous êtes dans des secteurs d'activité très spécifiques comme le médical, assurez-vous de connaître les réseaux qui vont répondre à votre besoin et qui ne vont pas vous faire perdre trop d'énergie. C'est important. Ensuite, dans le médical, il faut vous poser les questions de si je vais sur ces réseaux, il répond forcément à mon persona, à ma cible, il n'y a pas de problème, mais comment je peux faciliter l'échange entre ma cible et moi-même? C'est aussi une question que vous devez vous poser. Pourquoi? Parce que dans le médical, lorsqu'on vous contacte, c'est parce qu'il y a un besoin clair, net et précis. Donc, comment, au travers du réseau social que j'utilise, les gens qui vont me contacter vont pouvoir avoir les réponses, les informations les plus rapidement et les plus efficacement. C'est vraiment cette partie-là. Donc là, on est vraiment sur la partie médicale. Pour ceux qui sont entrepreneurs dans le médical, ces conseils-là sont pour vous. Posez-vous vraiment ces questions-là. Aujourd'hui, grâce à Facebook ou d'autres réseaux qui vont aujourd'hui avoir la capacité de générer de nombreux widgets, donc de nombreux accessoires, vous allez pouvoir générer des robots, des petits robots. Par exemple, si on prend l'exemple de Air France, il y en a d'autres, lorsque vous vous connectez sur la page Facebook de Air France, vous avez une messagerie automatique qui va répondre pour vous. En tant que professionnel du médical, il faut vraiment que tu aies cette mise en place-là. Quand tu n'es pas connecté H24, d'accord? Donc, le fait que tu ne sois pas connecté H24 ne te permet pas de répondre tout le temps à tes prospects, à tes futurs clients. Donc, il faut que tu te poses des questions que le client potentiellement pourrait te poser. Ces questions-là, tu les mets en actif sur ton robot. Et de l'autre côté, quand le client obtiendra ses réponses, tu pourras le lendemain récupérer le dossier, le recontacter avec le maximum d'informations. Ensuite, par rapport à la partie site internet, parce que beaucoup d'entrepreneurs veulent se lancer immédiatement dans la création d'un site internet. Je ne dis pas non. Vous avez raison, c'est une manière aussi de s'implanter sur internet. Maintenant, il faut savoir qu'un site internet coûte très cher. Très, 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 très cher. Pourquoi? Parce qu'il y a la conception, si vous passez par un web développeur, donc les webmasters, ou un architecte Internet. Si vous passez par eux, ça va vous coûter très cher parce que la conception va prendre du temps. Il y a un cahier des charges à remplir et vous allez devoir travailler longtemps avec la personne. C'est pas en soi la conception qui coûte, c'est le temps de travail qui va être accordé à cette création-là. Du coup, lorsque vous vous lancez, le plus important, c'est de vous dire quel est votre budget. Ensuite, de déterminer le type de site internet qui vous convient. Est-ce que c'est un site vitrine? Est-ce que c'est un site qui va faire vitrine, mais qui va pouvoir répondre ou permettre aussi la réservation de certaines informations? Ou est-ce que c'est un site e-commerce? À ton niveau, tu peux avoir recours au site vitrine, parce que le site vitrine peut, lui, récupérer des informations, sachant que le lendemain, tu peux contacter tes clients et leur dire, bah voilà, j'ai vu que vous avez demandé une prise de contact, tac, 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 et on y va. Donc, c'est important de vous dire ça aussi. Quel type de site internet vous avez besoin? Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des CMS, mais on va plutôt parler de sites, des sites de clé en main. Donc, vous avez WordPress, vous avez Wix, qui vous propose de créer votre site internet. Donc, toute l'architecture, tout ce qui va être carcasse du site internet, ce sont ces sites-là qui vont s'en occuper. Vous allez juste vous occuper de l'interface. Ça, ce sont des petits budgets. Et je vous conseille à vous de travailler dès le départ avec ça. Vous allez avoir besoin d'un web designer pour ceux qui ne sont pas trop dans l'ergonomie de l'interface et compagnie. Mais le web designer vous coûtera moins cher que le webmaster.
et tout ce qui s'ensuit après. Donc vraiment, posez-vous les questions de quel type de site vous avez besoin et surtout le budget que vous allez allouer à la création de votre site internet. Donc voilà, ce sont les petits conseils que je peux donner que je te donne à toi, mais je donne aussi à ceux qui sont à ceux qui sont dans ton domaine d'activité. Encore une fois, pensez, si vous voulez un site internet, vous avez raison, mais pensez d'abord budget et quel type de site vous avez besoin. Parce qu'un site internet, il faut savoir qu'il y a aussi la maintenance, et la maintenance peut aller dans des dizaines et des milliers d'euros. On parle en euros. Donc voilà, soyez vigilants à ça et ayez aussi, parce qu'il m'est arrivé de rencontrer des clients qui n'avaient pas accès au back-office. Donc tout ce qui va être gestion interne du site internet. Ils n'avaient pas accès à leur back-office, pourtant ils avaient un site internet. Ça, c'est très dangereux, très, très, très dangereux. Il est important que vous sachiez comment votre site a été créé, conçu, que vous ayez accès à votre back-office pour faire vos modifications vous-même. Vous avez besoin de générer du contenu, quelle que soit l'activité que vous avez, et ensuite que vous sachiez où est hébergé votre site. Parce que l'hébergement, vous n'y pensez pas souvent. On vous dit juste, je vous crée votre site internet, vous êtes tout content, mais votre site n'est pas en ligne. Et quand vous cherchez sur Google votre site, vous ne le trouvez pas. Donc voilà, pensez au back-office, à l'hébergement et surtout comment vous devez articuler votre activité sur Internet. Et dernier petit conseil, si vous n'avez pas les moyens d'avoir un site Internet, aujourd'hui Google, donc Google My Business, propose de créer des sites pour vous. Vous allez sur Google My Business, c'est gratuit. Ça vous permet de vous localiser sur Google, sachant que Google est le premier référenceur au monde. Vous vous localisez, vous avez un petit mini-site qui est fonctionnel, suffisant. C'est vraiment suffisant, le My Business. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas l'argent, le budget, vous n'avez pas les moyens de générer un vrai site internet, utilisez les réseaux sociaux, mais encore une fois, identifiez les personas et voir s'ils répondent aux vôtres. Et ensuite, passez sur le Google My Business, sachant que votre référencement se fera. Pour le référencement, j'insiste dessus, ce n'est pas le fait que vous mettiez le nom de votre entreprise qui fait que vous êtes référencé. Le référencement se passe aussi avec le contenu. Générer du contenu avec des mots-clés, c'est important. Un site internet qui a du contenu, mais le contenu est pauvre, n'est pas référencé. Un site internet qui a du contenu riche et qui répond exactement à l'intitulé, on va dire au nom de la marque, le robot, parce que c'est des robots qui viennent sur des sites et qui vont scanner votre site, le robot va vous annoter et mieux vous êtes noté, mieux vous apparaissez sur les pages de recherche. Donc voilà, c'était la partie conseil du coach. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions durant le live. Je vois qu'il y a eu des questions. Alors, il y en a une que je n'ai pas trop compris. Le retour de votre site clé pour avancer dans vos activités. Alors, je ne sais pas si c'est une question. Si c'est une question, il faudrait la reformuler parce que je n'ai pas compris. Et tu connais, rien à dire. Merci beaucoup. C'est un peu mon métier. Donc, j'espère au moins ne pas vous induire en erreur et vous accompagner. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment, que ce soit à Laurence ou à moi-même. Laurence, on va partir sur la partie où je commence à bugger. On va partir sur la partie foi. Comme tu sais, je suis entrepreneuse et j'aime ce que je fais, mais je suis aussi une fervente croyante. Et pour moi, la foi est importante, surtout lorsque tu entreprends. C'est important. En tout cas, je suis chrétienne, je ne m'en cache pas. Face Hosanna Consulting, Hosanna World pour la marketplace, voilà. Est-ce que toi, tu penses que la foi, est-ce que tu crois déjà, mais c'est pas hors jugement, pardon. C'est difficile la reprise. Accordez-moi un peu de hors jugement de ma part ou de la part de nos spectateurs. Est-ce que tu crois? Et si oui, quelle est la place de Dieu dans ton activité? Oui, je suis croyante quand je suis catholique, quand j'ai été baptisée, confirmée. Donc oui, moi, Dieu, il fait partie de mon quotidien, il fait partie de ma vie, il fait partie de tout ce que je fais. Donc, je ne peux pas sortir de chez moi le matin sans lui confier ma journée, sans lui confier mes activités, sans lui confier
lui confier, voilà, tout ce que je ferai pendant cette journée. Ben, ce qu'elle suit, je pense que c'est important. C'est important de s'accrocher à quelque chose, même si c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible. Mais ça nous donne cette force de dire que, voilà, on a quelqu'un qui est là, quelque part, qui nous regarde, qui nous soutient, qui nous donne la force et qui nous encourage à ne jamais abandonner, à se relever quand on tombe, voilà, et nous dit on n'est pas seul, qu'il est avec nous. Donc oui, je crois et je pense qu'en tout cas, pour moi personnellement, c'est important. D'accord. C'est bien ce que tu dis, c'est que il faut s'accrocher à quelque chose. Pour le coup, tu as fait le choix de t'accrocher à Dieu. Mais c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas un salaire fixe comme quand vous êtes salarié, votre patron vous donne votre salaire tous les fins de mois. Si c'est un bon patron, ça peut arriver de tomber sur des mauvais, mais ça, c'est autre chose. Mais en tant qu'entrepreneur, surtout dans les débuts, les premières années, vous allez peut-être gagner une certaine somme le premier mois. Le deuxième mois, c'est le blanc total. Et là, à ce moment-là, il n'y a que la foi qui peut vous aider. Et aussi, le choix du conjoint, c'est très important. Mais la foi peut vous aider. Et en tant que chrétienne, comme toi, j'insiste dessus aussi pour la communauté chrétienne. On peut être chrétien et chrétienne et entreprendre. C'est un ministère aussi. J'insiste dessus parce que j'entends souvent des choses qui sortent du futur, mais on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Donc voilà, en tant que chrétien, on peut entreprendre et surtout continuer à croire en Dieu et laisser Dieu nous guider. C'est très important. Très, très important. Alors, j'ai une question, pardon, je suis en train de dire en même temps. Concernant le Google My Business, comment ça marche? Alors, on revient rapidement dessus. Sur le Google My Business, en fait, quand tu vas sur Google, ça dépend des pays. En tout cas, en France, ça fonctionne. Vous allez sur Google, vous tapez Google My Business. Tu fais une demande de création. Et tu remplis toutes les informations. Google va t'envoyer un code pour confirmer que tu es vraiment la personne qui a fait la demande de création de compte. Et là, tu reçois le code, tu valides avec le code que Google t'a envoyé par courrier et ton My Business est connecté. Je vais essayer de vous ouvrir mon My Business pour vous montrer un peu comment ça se présente en interne et en externe. Je vais vous partager parce que je peux partager. Hop. Et on va vite. Voilà. Alors, je vais vous partager. On me dit que je peux vous partager. Attendez, on est sur Tuk. En fait, j'ai 2 écrans, désolé. J'ai 2 écrans et du coup, autorisé. On est sur l'écran 1. Parfait. Donc là, vous me voyez. Là, vous voyez tout ça. Très bien. Ça, c'est le My Business. Est-ce que vous voyez comme je tourne? Est-ce que vous voyez le My Business en interne? Ou est-ce que vous voyez toujours Laurence et moi? Ah oui. Vous avez vu le My Business? Oui. Ok. Alors, attendez. Je pense que ce que je vais faire, c'est de mettre l'écran 2. Je vais arrêter le partage. Oula. Et je me suis perdue. Non. Je vais arrêter le partage et je vais vous mettre sur l'écran 2. Ça sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus simple à voir. Parce que comme j'ai mes 2 écrans. Alors, hop. Je recommence. J'aurais dû penser. Voilà. Donc, le My Business de l'extérieur, quand vous tapez le nom sur Google, vous voyez, il apparaît ici. Alors, tout ce qui est en haut, ce sont mes outils à moi, désolé. Mais quand vous êtes sur Google, tout ça, ça n'apparaît pas, à part cet encart-là. Cet encart-là, ça veut dire que c'est votre pièce d'identité, entre guillemets, sur Google. D'accord? Les gens peuvent vous retrouver dessus. Vous avez toutes les informations, vos horaires, le téléphone et la prise de rendez-vous, surtout si vous permettez à vos clients de prendre rendez-vous. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Vous pouvez aussi faire des posts. Et vous voyez, les posts apparaissent ici. Donc, c'est l'avantage. Surtout si vous n'avez vraiment pas de site internet, ça peut être un très, très gros avantage. Ensuite, en interne, le My Business, il se présente comme ça. Je vous présente rapidement. Vous avez le nom de l'entreprise,
Vous avez comment créer des posts, le nombre de vues que vous avez par jour. Donc voilà. Que ce soit sur des recherches Google normales ou que ce soit sur des recherches Google Maps. Maps, encore une fois, c'est si vous avez des bureaux, c'est très intéressant. Vos clients cherchant votre adresse physique pourront vous retrouver grâce à Google My Business. Et vous voyez, vous pouvez mettre vos posts. Par rapport au site internet, je vais vous le montrer. Vous voyez, l'encart site web. C'est pas une formation, hein. Là, vous avez un mini site internet que les gens peuvent retrouver. Vous voyez la page et vos posts. Aussi simple que ça. Faut vraiment taper sur Google My Business et faire l'inscription et vous serez heureux de tout ça. Donc voilà. Voilà. J'ai éteint mon écran. Je vais rééteindre mon écran 2 parce qu'en fait le reflet, quoique non, c'est bon, on est toujours bon. J'espère avoir répondu à ta question, très cher Lucien. Donc voilà, très cher. On va retourner sur nos petites questions. Et ma question suivante était par rapport à la foi. Donc j'ai dit un peu mon speech, très bien. La dernière question, Laurence, pour toi, c'est est-ce que tu as un témoignage personnel par rapport à la foi, justement? Par rapport à la foi et ton activité? Non, pas nécessairement, mais pas nécessairement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce que je fais, je le confie toujours à mon Dieu avant de prendre quoi que ce soit comme décision, avant de faire quoi que ce soit. Et aussi, cela me permet de relativiser. De relativiser et c'est surtout quand on a la foi et quand les situations nous arrivent, on ne réagit pas de la même manière. Oui, je te donne un exemple tout bête. Donc, quand je suis partie à Cotonou, donc je cherchais un local où mettre mon siège. Et donc, j'ai une amie qui avait un magasin qui me dit, voilà, mon magasin, il est là, il est fermé, il n'y a personne dedans, donc je peux le tout louer en attendant que tu trouves mieux. Je dis, ok, génial. Donc, je suis partie de Paris en me disant, bon, c'est bon, j'ai déjà mon emplacement. J'ai quand même commencé par dire aux gens, c'est dans tel quartier, à tel endroit, tout ça. Donc, du coup, je suis arrivée un samedi, je crois. Donc, le lundi, tout de suite, je cours toute contente pour aller visiter l'endroit. Donc, je dis, bon, voilà, c'est bien situé. Bon, c'est pas grand, mais bon, c'est déjà ça pour commencer. Et donc, du coup, je devais arriver le lendemain pour signer le bail, donner la caution et commencer les travaux pour pouvoir faire l'inauguration. Et le soir, on m'appelle pour me dire, oui, finalement, tu sais, le propriétaire, il a dit ci, il a dit ça. Mais sur le moment, j'étais découragée, j'étais abattue et dit, bon, bref, bon, ok. Bon, d'accord, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai repris les recherches le lendemain. En une journée, de soir vers 19h, j'ai mon chauffeur qui me dit, madame, j'ai été, quand je vous ai déposé, vous étiez en train de manger, j'ai fait un tour dans tel quartier et j'ai vu un bureau quelque part. J'ai appelé la personne et on a rendez-vous tout à l'heure pour visiter. J'ai dit non, sérieux. Il me dit oui. Il dit ok. Donc, l'heure est arrivée, on s'en va là-bas. Quand il a ouvert le toit, ils ont ouvert la porte comme ça, je suis rentrée dedans. J'ai dit merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà. Donc là, ça c'est bon, j'ai trouvé mon bureau. Mais rien à voir avec le premier que je devais prendre. Là même, j'ai mon bureau perso. J'ai un grand hall où je peux mettre au moins 3 bureaux. Ouais. J'ai un autre bureau si je veux faire un deuxième bureau. J'ai un sanitaire avec une douche, avec tout. Pour le même prix. Eh bien, gloire à Dieu.
bien situé, tu dis aux gens, n'importe qui, tu dis, ben, le bureau, il est à tel endroit, les gens, ils prennent leurs amis dans leur voiture, tout ça, ils viennent se garer devant. Wow. Je me dis, mais en fait, oui, nous, on a notre plan, mais Dieu, il a un plan pour nous. Et quand les situations nous arrivent, c'est vrai que sur le coup, tout de suite, on est je sais pas, on est perdu, on est abasourdi, on est découragé, mais c'est pour te dire que, voilà, je te réserve un autre truc plus meilleur, plus beau, plus bien, voilà, en tout cas, mieux que celui que tu viens de laisser. Donc, voilà, un témoignage vrai et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais pris l'autre, j'aurais pas eu j'aurais pas eu celui-là. Hein? Donc, voilà, donc du coup, non, je pense que dans tout ce qu'on fait, on doit mettre Dieu devant. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses mystérieuses qui se passent, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas ne pas croire qu'il y a une force invisible quelque part qui est là, qui fait des choses dans l'ombre qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, nous, on le voit agir dans nos vies. C'est clair. Gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse ton chauffeur, hein, parce que c'est pas tous les chauffeurs qui vont avoir l'idée de dire, bah, ma patronne a besoin d'un bureau, je vais aller chercher. Donc, que Dieu bénisse ton chauffeur. Et vraiment, c'est un très beau témoignage. Et j'espère que ça encourage ceux et celles qui regardent en se disant, bah voilà, Dieu est là. Et même quand vous êtes entrepreneur, Dieu continue de marcher avec vous et surtout de vous trouver des solutions lorsque tout semble fermé. Exactement. Vraiment, gloire à Dieu. Alors, avant qu'on ne conclue ce live, on va faire une petite pause et je vais présenter via la petite vidéo qui sera là avec nous vendredi prochain. Vendredi prochain, on va continuer sur tout ce qui va être santé, mais là, on sera plus sur du coaching, de l'accompagnement. Je vous laisse voir la vidéo et on revient tout de suite. Ouais. Voilà, on reprend. Donc voilà, vendredi prochain, on est avec Gwenaëlle Massa, qui est coach en développement personnel. Et vous allez voir qu'elle a un coaching très intéressant, d'où le fait de parler de est-ce qu'on a une identité quand on est ou est-ce qu'on n'a pas d'identité? Est-ce qu'on prend l'identité de nos parents? Et à quel moment, en fait, on a notre réelle identité? Et comment faire pour se connaître, comment faire pour avancer. Cette rentrée-là, vous allez avoir de bons sujets. Je ne dis pas que la saison 1 n'était pas bien, elle était très bien, on a eu de très très bons sujets. Mais la saison 2, je me suis dit, on va se concentrer sur nous. Donc ce soir, on parle de santé, de comment aider vos proches au pays à se faire soigner et accompagner, ou même vous-même, hein, ça peut arriver. Vendredi prochain, on est avec Gwenaëlle et puis voilà. Donc là, je vous montre que pour Afro Woman Business, puisqu'on est sur Afro Woman Business. Mais vous allez voir que lundi aussi, on a une personne très intéressante dans Parlons 100% Business. Du coup, Laurence, on arrive à la fin. Merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis jusque-là. Merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. On a un petit commentaire là de Lucien qui dit « La foi, c'est très, très important dans la vie entrepreneuriale. » En effet, la foi est très, très, très importante. Extrêmement importante. Parce qu'il faut s'accrocher à quelque chose, comme l'a dit Laurence. Surtout que l'entrepreneuriat, au début, je vous assure, c'est les montagnes russes. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Et le lendemain, on se dit « Mais j'arrête, j'en peux plus. » Donc, voilà. Du coup, Laurence, moi, ma question, la dernière, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces femmes qui souhaiteraient justement se lancer dans l'entrepreneuriat
Et quel est ton leitmotiv? Donc, est-ce que tu as un verset biblique? Est-ce que tu as une phrase ou comment on dit ça en français, une habitude que tu mets en place tous les jours pour justement te motiver à continuer à avancer? Ma motivation, ma force, c'est mon sourire. Je souris tout le temps. Je souris tout le temps. Quand ça va, je souris. Quand ça va pas, je souris. Et parce que qu'est-ce que je me dis? Vaut mieux sourire parce que c'est pas en pleurant que tes problèmes vont être résolus. C'est pas en étant triste que tes problèmes vont se régler. Et voilà, donc du coup, ça me motive. Et surtout, ce qui me motive, surtout, ça me dit, bon, allez, même quand dans mes pires moments de découragement, de tout, je me dis, n'oublie pas, tu as ton loyer à payer qui t'attend, tu as tes charges qui t'attendent. Je pense que ça, déjà, ça c'est une grosse motivation. Ça, le petit qui veut le Nintendo, je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, il t'a rien demandé, donc il faut le satisfaire. Donc, non, en fait, il faut juste croire en ce qu'on fait. Il faut croire en soi. Il faut se dire, on a tous la capacité de faire quelque chose. On a tous la capacité de réussir. Et comme je l'ai dit la dernière fois sur un commentaire sur Facebook, on peut être tous riches. Mais ça dépendra de comment chacun va persévérer dans ce qu'il va faire. Exact. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Et si au premier échec, tu te décourages et que tu abandonnes, eh bien non, donc tu ne vas pas y arriver. Donc, il faut de la persévérance, des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Ouais. Et ne pas abandonner au premier échec ou au premier problème qui se pose. Voilà, il faut se dire, voilà, ça fait partie. Tout ça, c'est formateur en fait. Tous les problèmes, tous les échecs, tout ce que tu rencontres, voilà, ça fait partie de ta formation, ça fait partie de ta réussite. Parce que si tu réussis tout d'un coup, tu auras quoi témoigner demain? Tu auras quoi raconter pour dire waouh, je suis passé quand même par des trucs de ouf. Mais en fait, non. Il faut ces épreuves-là demain pour dire ah malgré tout ça, j'ai tenu et j'y suis arrivée. Waouh. C'est beau ce que tu dis. Malgré tout ça, j'ai tenu et je suis arrivée. Donc, je souhaite à tous ceux qui nous ont regardés et qui sont entrepreneurs de pouvoir dire cette phrase-là demain. Malgré tout ça, j'ai tenu et j'y suis arrivée. À ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Qui ne tente rien n'a rien. C'est l'adage que nous a donné Laurence. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, tentez, lancez-vous. Et demain, vous ne regretterez pas, en fait. Parce que le seul regret qu'on peut avoir dans la vie, c'est de se dire, si je savais. Mais comme on dit, si je savais, ne refais pas le monde. Maintenant, si tu te dis, malgré tout ça, j'ai tenu et j'ai réussi, tu n'auras jamais de regrets dans ta vie. Laurence, merci beaucoup. Merci. J'ai pris beaucoup de temps. Et merci à ton fils parce qu'il était très calme. On n'a pas entendu. Un enfant très bien élevé. Comme quoi, on peut être femme d'affaires et éduquer ses enfants à la perfection. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à aucun moment, j'ai entendu l'enfant. À aucun. Donc, mesdames, plus d'excuses de dire oui, mais il faut que j'élève mes enfants, qui va les élever. Laurence le fait très bien. L'enfant est extrêmement calme, sachant qu'en plus, c'est la rentrée. Il avait beaucoup de choses à te raconter, sa nouvelle maîtresse, ses nouveaux copains, copines. Mais tu vois, je voudrais te féliciter aussi pour ça, pour l'éducation que tu donnes à ton fils, parce que c'est vraiment remarquable d'être une mère, d'être entrepreneuse et de réussir, d'avoir des conseils de sagesse. Merci à toi, Laurence. Merci. Et je tenais à te remercier pour ce que tu fais. Bénévolement pour tes conseils, pour tes compères entrepreneurs. C'est vraiment une très, très bonne idée parce que du coup, ça permet d'avoir une lumière. Parce que c'est que
notre direct a traversé déjà tous les continents. Yes. Et voilà, donc du coup, non, ben merci vraiment pour cette initiative que tu as eue et que tu développes et que tu fais. Je t'encourage vraiment. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à tous les entrepreneurs qui s'y prêtent au jeu, qui veulent bien venir nous parler. Je sais qu'en plus, pour certains, c'est pas évident de parler devant les caméras, mais ça fait du bien. Ça remet aussi une réalité que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, c'est des difficultés, mais c'est aussi des humains, des êtres humains, comme tous, qui veulent apporter quelque chose, marquer leur génération, poser la pierre dans un édifice qui est parfois tronqué par des mensonges. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui s'y prêtent. À ceux qui nous ont suivis ce soir, un grand merci. Un grand merci. Comme je vous ai dit en début de soirée, la saison 2 aura beaucoup de surprises, des rebondissements, et je vous prépare une surprise pour pas très longtemps. Donc, restez connectés, n'hésitez pas à partager. Si vous avez d'autres questions pour Laurence, vous pourrez la contacter sur ses réseaux sociaux. Je mettrai le post au plus tard dimanche, parce que ma vie est très chargée en ce moment. Mais au plus tard dimanche, je mettrai le post avec les informations concernant Laurence, comment la contacter. Et voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée, un très bon week-end, parce qu'on est déjà en week-end. Oui, c'est vrai. Et je vous dis à lundi, très cher. Merci beaucoup, Pat. Bonne soirée et bon week-end à toi. Merci. Bisous. Ciao. Ciao.